Le président de la République préside la réunion sur le processus de mise en œuvre des composantes du programme d'urgence pour l'accès universel aux services essentiels pour le développement local. Le président de la République donne le coup d'envoi de la mise en service du pont de l'Amitié sur l'axe du Carrefour Madrid. Le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation administrative organise un atelier national de diagnostic de l'économie numérique en Mauritanie. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. L'actualité nous mène d'abord au palais présidentiel dans lequel, comme annoncé dans le titre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a présidé ce matin la réunion consacrée à l'avancement des préparatifs pour la mise en œuvre des composantes du programme d'urgence pour l'accès universel aux services essentiels pour le développement local. Au cours de la réunion, le chef de l'État a été informé par le Premier ministre et le ministre sur le niveau d'avancement des préparatifs pour la mise en œuvre des composantes de ce programme qui découlent des résultats des missions ministérielles chargées d'identifier des priorités de développement dans les wilayas de l'intérieur. Les ministres ont fait état de la disponibilité de tous les secteurs ministériels concernés à entamer immédiatement la mise en œuvre de ce programme préparé sur instruction du président de la République sur la base de ses engagements et de son programme électoral « Mon ambition pour la patrie ». Le président de la République a chargé les ministres de retourner dans le wilaya pour informer les différentes autorités, les acteurs politiques et du développement, ainsi que les bénéficiaires en général des projets de développement adoptés en faveur de leur région en leur calendrier de mise en œuvre et des mécanismes de suivi. Il a souligné l'importance de ce programme pour créer une dynamique de transformation économique et sociale profonde en augmentant l'efficacité des services fournis aux citoyens à travers les pays, en chargeant les ministres de lancer la mise en œuvre de ce programme avec sérieux et abnégation. On circule désormais plus aisément sur l'axe du Carrefour Madrid après que le président de la République a donné cet après-midi le coup d'envoi de la mise en service du pont de l'amitié sino-mauritanienne. C'est le troisième pont après ceux du quartier Haïsaken et de Tazour, plus connus sous le nom de Carrefour Bamako. Ces trois infrastructures conçues pour fluidifier la circulation ont donné une nouvelle image qu'ici, une capitale moderne. Bokar Baïlaba. La ville de Nouakchott bénéficie d'importantes infrastructures. Le réseau routier et le transport en font partie. D'ailleurs, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la mise en œuvre de ces infrastructures contribuera, outre la touche urbaine qu'ils apporteront au visage de la ville de Nouakchott, à résoudre la question des embouteillages. En d'autres termes, le transport urbain dans les grandes villes constitue un enjeu fondamental et un facteur important dans le renforcement de l'attractivité économique de toute ville. La construction de ce pont et la mise en œuvre de ce nouveau réseau s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour moderniser la ville de Nouakchott et répondre aux besoins croissants de développement du réseau routier. Après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a été édifié sur les données techniques relatives au pont, les normes et méthodes suivies pour le construire. La réalisation de cette infrastructure contribuera à améliorer la fluidité de la circulation dans cette ville qui se caractérise par une expansion urbaine et une augmentation significative du nombre de véhicules. Et dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Ould Veric, a indiqué que la mise en œuvre de cet ouvrage de qualité s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à l'endroit des habitants de Nouakchott. Il a souligné que ce pont constituera
un axe vital pour faciliter le mouvement des citoyens et améliorer la fluidité du trafic à travers la mise en circulation de nouveaux bus. Et il a en outre passé en revue plusieurs réalisations accomplies par le secteur de l'équipement et des transports. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence M. Tang Zongdang, a lui aussi pris la parole pour exprimer sa joie d'assister à l'inauguration de ce pont qui compte pour une grande priorité compte tenu de son importance pour les habitants de la ville de Nouakchott. Il a aussi passé en revue les réalisations opérées dans notre pays par la Chine depuis plusieurs années dans le domaine des infrastructures. De son côté, le vice-président du conseil régional de Nouakchott, Idoumoul Abedallah, a souligné l'importance de ce grand ouvrage vital, un pont qui était un rêve pour les habitants de Nouakchott est maintenant devenu une réalité. Pour sa part, le maire de l'Iksar, Mohamed Saleh Omar, a loué la mise en œuvre de ces importantes infrastructures, un ouvrage de cette envergure qui répond désormais aux aspirations des habitants de la ville de Nouakchott. La ville de Nouakchott, justement, connaît une croissance démographique croissante, accompagnée d'une expansion urbaine horizontale, régulière et d'une circulation étouffante, notamment au niveau des grands carrefours routiers et sur les grands axes, nécessite la mise en place d'infrastructures routières modernes adaptées pour résoudre ce problème. Ainsi, le directeur des études au ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamed Zarrouk, explique que la mise en œuvre de ce pont s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de nature à fluidifier la circulation à Nouakchott, notamment dans cette partie de la ville. Il précise que ce pont peut accueillir 2 voitures dans les 2 sens avec une voie piétonne et cyclable. Coût de réalisation 1,219 milliard dans Sénouguia, dont de la République populaire de Chine. Ensemble, le pont de l'amitié inauguré par le président de la République marque une étape historique dans le développement des infrastructures routières de Nouakchott. L'actualité marquée par ailleurs ce jour par l'atelier national de diagnostic de l'économie numérique en Mauritanie, organisé par le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation administrative. L'occasion pour les patrons du département, Ahmed Salem Oulabde, de faire remarquer que l'accès à Internet atteint 80%, tandis que le nombre de portefeuilles numériques a dépassé les 2 millions. Aminata Khan. Mobiliser la réflexion autour de la manière participative pour enrichir et identifier les priorités de la prochaine stratégie nationale dans le domaine de l'économie numérique, c'est la quintessence de cet atelier national de diagnostic de l'économie numérique chez nous. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a d'emblée indiqué que cet effort s'aligne avec la vision du président de la République visant à établir un État moderne pour renforcer la souveraineté numérique, soulignant que l'accès à Internet a été 80%, tandis que le nombre de portefeuilles numériques a dépassé les 2 millions, reflétant ainsi la vitalité de l'utilisation et la volonté des citoyens à s'engager résolument en toute confiance dans l'environnement numérique. Il a, dans ce cadre, affirmé que cet atelier représente un moment de prise de conscience collective qui repose sur la volonté des politiques et l'action, appréciant les efforts techniques nationaux et internationaux et le soutien de la Banque mondiale dans ce processus. Justement, s'agissant de la Banque mondiale, son représentant a réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts de la transformation numérique chez nous. La Banque mondiale se réjouit de s'associer à cet important atelier de restitution consacré à un stratégique de la transformation numérique qui est un outil, un soutien à la transformation économique et sociale de la Mauritanie. Les bases sont là, les priorités sont désormais identifiées. Il nous revient collectivement de transformer ces recommandations en actions concrètes, coordonnées et ambitieuses. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de la Banque mondiale qui restera pleinement mobilisée aux côtés du gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour accompagner cette transformation numérique au service d'un développement économique et social inclusif, qui pourra bénéficier évidemment à l'ensemble des populations mauritaniennes dans un esprit de partenariat, d'équité sociale et d'impact durable.
Il est à noter que cet atelier s'est déroulé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du président de l'autorité de régulation, du président de l'autorité de protection des données personnelles et du directeur du projet pour la sécurité numérique, ainsi que de plusieurs autres intervenants dans les secteurs ministériels concernés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire se trouve, lui, dans la wilaya du Brakna pour s'informer sur l'avancement des projets supervisés par son département. Mamadou Niang, accompagné du Wali du Brakna, a entamé sa tournée d'inspection par la ville de Bogué, où il a constaté les nouveaux avancements des travaux de construction de l'ancienne mosquée. Il s'est ensuite rendu successivement à Bababé, où les travaux du stade sont en cours, et en Bagne pour les sentiers du centre sanitaire de la Mourata. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement est à Kazan, en République du Tatarstan. El Hussein Oulmedou s'y trouve dans le cadre de la réunion des ministres de la Culture du monde islamique aux côtés d'un certain nombre de ministres de la Culture et des représentants de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. Il a prononcé un discours lors de la réunion dans lequel il a passé en revue la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait du dialogue culturel et du pluralisme un pilier clé dans la construction de sa cohésion sociale, soulignant le rôle pionnier des mahadras mauritaniennes et la position des villes anciennes en tant que centre de rayonnement scientifique et spirituel à travers les âges. Il a ensuite indiqué que la culture représente un horizon humain global et un cadre civilisé de paix capable de combler les fossés et de promouvoir les valeurs de la coexistence et de diversité dans un monde où les voies conflictuelles dominent au détriment du dialogue. Ajoutant que la Mauritanie, en vertu de son appartenance arabe, africaine et islamique, représente un lien culturel entre les bouts du monde islamique, loin l'inscription des mahadras mauritaniennes et de l'épopée Samba Galadio au sein du patrimoine culturel de l'humanité, ainsi que l'adoption de la langue soniquée comme langue transfrontalière incarnant la riche diversité culturelle. Nous revenons à Nouakchott pour parler de ce protocole entre le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et le programme des Nations Unies pour le développement relatif à l'autonomisation des femmes. Le protocole a été signé par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et les représentants du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que par les partenaires techniques et financiers et les représentants des agences et organisations des Nations Unies. Maïmouna Lo nous en dit plus sur les termes de ce protocole. Renforcer les concertations entre les différents acteurs pour autonomiser et garantir les droits des femmes et des filles. Tel est l'objectif de la signature de ce protocole en présence des partenaires techniques et financiers. Dans son allocution, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Minteha, a passé en revue les avancées enregistrées dans notre pays pour renforcer les droits des femmes et des filles et promouvoir l'égalité des chances. Elle a ajouté que les stratégies et les politiques nationales mises en œuvre par le gouvernement soutiennent cette démarche à travers des projets institutionnels visant l'intégration du genre. De son côté, le représentant du PNUD a déclaré en substance: il est attendu de ce dispositif de coordination qu'il prenne en compte et capitalise les outils et accélérateurs du développement que sont l'innovation, le numérique, mais également le financement, un financement coordonné, de manière à privilégier la pleine participation des femmes au processus décisionnel et également à celui du développement économique et social. La chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne a salué l'adoption de ce protocole. Nous sommes tous convaincus ici aussi aujourd'hui de l'importance de permettre aux femmes d'être pleinement actrices du développement social et économique, de leur garantir la liberté d'expression pour promouvoir leurs droits, de leur garantir le droit de construire leur propre avenir et de participer à celui du pays, en favorisant leur accès à l'éducation, à la formation, leur autonomisation économique et bien sûr de les protéger contre tout type de violence.
Selon les organisateurs, ce protocole constitue une référence des efforts concertés entre le ministère et les secteurs impliqués dans la planification et la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des stratégies mises en place pour garantir les droits de la femme. Cette fois, démarrage à Tigint, ville à cheval entre Nouakchott et Rosso, qui abrite aujourd'hui un atelier de concertation, de coordination et de mise à jour des données sur le système d'information environnementale. L'atelier est organisé par la direction de la planification, du suivi, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec la Banque mondiale. Amina Dakan. Coordination et concertation sur la mise à jour des données sur le système d'information environnementale, dans le but de planifier le suivi de l'évaluation des statistiques et des données du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ouvrant les travaux de la rencontre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mintbaham Mohamed Laqdaf, a déclaré que l'objectif de l'atelier est de renforcer le niveau de concertation entre les différents acteurs du système d'information environnementale pour offrir une opportunité de discussion sur tout ce qui permettrait de faire face aux défis auxquels sont confrontés le secteur et ses institutions affiliés. La ministre a fait comprendre que ce système dispose d'indicateurs environnementaux approuvés par tous les partenaires et les parties prenantes dans le domaine de l'environnement, s'inscrivant en droite ligne avec les directives du président de la République visant à numériser le travail administratif en matière de protection des plantes, un objectif que le gouvernement du Premier ministre s'attelle à atteindre, précise-t-elle. Elle a appelé les participants à saisir cette opportunité de concertation pour partager les idées et les échanges en vue de développer le secteur en utilisant les meilleurs moyens de développer des perceptions et des solutions face aux défis pouvant entraver les travaux des délégations régionales. Lui succédant, Mohamed Lemine Bouavra, directeur de la planification, de la coordination et du suivi des programmes et des statistiques au ministère, a passé en revue les objectifs de cet atelier qui s'inscrivent dans le cadre des ateliers trimestriels organisés par sa direction pour collecter des indicateurs environnementaux permettant au département d'avoir une idée plus ou moins précise des défis environnementaux au niveau national. Dans ce sens, il a affirmé que la rencontre d'aujourd'hui représente une opportunité entre les acteurs du secteur qui devra aboutir à des solutions radicales et innovantes suivant l'intérêt accordé par le ministère à ce système d'information environnementale. Le porte-parole de la commune de Tigint s'est félicité de l'organisation de l'atelier dans sa commune, souhaitant plein succès aux travaux. À noter que cette rencontre réunit les délégations régionales du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les délégations techniques compétentes concernées, et l'objectif est non seulement de collecter mais d'auditer les indicateurs environnementaux pour permettre au département d'avoir une idée plus approfondie des enjeux environnementaux sur l'ensemble du territoire national. On en vient à présent au point de presse du gouvernement consacré aux résultats du Conseil des ministres qui a eu lieu hier. Résultats qui ont été commentés par le ministre de la Fonction publique et du Travail qui a assuré l'intérim du porte-parole du gouvernement et son collègue chargé du secrétariat général du gouvernement. C'est un récit de Rahmaba. À l'issue du Conseil des ministres tenu hier, une conférence de presse s'est déroulée au cours de laquelle 2 membres du gouvernement sont intervenus pour commenter les principales décisions prises. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mokhtar Al-Hussein Lam, a présenté un état des lieux détaillé des grands marchés publics. Il a annoncé que 99 projets sont actuellement en cours pour une enveloppe globale de 49,6 milliards d'ouguiya répartis entre 14 ministères. Il a salué une progression significative de l'exécution des projets, notamment dans le cadre du programme de développement de Nouakchott qui a plus que doublé en 2 mois. Il a souligné que cette dynamique repose sur 2 piliers, la transparence des appels d'offres et le suivi rigoureux conformément aux instructions du président de la République. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ouelsouidet, également porte-parole du gouvernement par intérim,
est revenu sur les grandes avancées dans son secteur. Il a mis en avant le recrutement de 20 400 fonctionnaires durant le premier mandat du président Ghazouani, tout en rappelant que le concours reste la seule voie d'accès à la fonction publique. Il a aussi évoqué une étude en cours sur l'augmentation des salaires, ainsi que la création d'un mécanisme interministériel pour traiter les cas de licenciement injustifiés, notamment dans le secteur de l'éducation. La deuxième session du Conseil d'affaires mauritano-sénégalais s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott avec pour ordre du jour des planchers sur les voies et moyens permettant de booster les partenariats économiques entre les deux pays. Les détails avec Fatima Tadé. L'objectif de cette rencontre est de consolider les écus de la première rencontre à Dakar et poser les fondations d'une coopération durable et fructueuse. L'occasion pour le président du patronat mauritanien Mohamed Zeyn El Abidine ou le Cheikh Ahmed de s'allier cette dynamique et de souligner la volonté commune d'avancer, notamment à travers la création de comités de travail. Quant à l'ambassadeur du Sénégal, il a appelé le secteur privé à jouer un rôle moteur dans l'intégration économique régionale. C'est au secteur privé de créer de la richesse nationale et de la richesse partagée. C'est au secteur privé de créer des emplois. C'est au secteur privé de vivre et de faire vivre et de dynamiser les relations. C'est dire quel est votre rôle. C'est dire l'importance de ce que vous initiez. C'est dire l'importance de ce que vous mettez en place. Au Sénégal, le Premier ministre a dans son propre cabinet désigné un point focal pour suivre vos activités. Hier seulement, son conseil diplomatique, qui est par ailleurs le point focal, m'a appelé très longuement pour me dire que le Premier ministre prête une attention particulière aux travaux du Conseil des affaires Mauritanie-Sénégal. De son côté, la présidente de la partie mauritanienne du Conseil a insisté sur l'élan donné par les dirigeants des deux pays. Votre présence parmi nous, Excellences, affirme l'engagement de nos deux pays à faire de la coopération économique un levier stratégique de rapprochement durable. Aux nouveaux membres du Conseil d'affaires mauritano-sénégalais, j'adresse mes sincères félicitations et je suis persuadée qu'ils seront d'une valeur ajoutée au dynamisme et à l'œuvre du Conseil. Leur contribution est vivement attendue et nécessaire pour favoriser le dialogue structuré entre nos deux pays, entre nos deux secteurs privés, lever les barrières aux échanges et stimuler les investissements croisés dans une logique de co-développement et d'intégration régionale. Nous avions défini des priorités stratégiques autour desquelles des commissions thématiques ont été constituées pour passer à l'action. Une occasion aussi pour le président de la partie sénégalaise de plaider et pour l'institutionnalisation du Conseil et la concrétisation de ses ambitions. Sénégalo-mauritanien. Notre ambition aujourd'hui, elle est claire. Elle est de sortir d'une logique consultative ponctuelle et entrer dans un processus institutionnalisé et structurant. Nous devons faire donc du Conseil un interlocuteur des hautes autorités, un interlocuteur régulier des hautes autorités sur les questions d'investissement et d'intégration économique. Nous devons en faire un relais agile et réactif entre les administrations publiques et le secteur privé. Nous devons en faire surtout un producteur de solutions, connecté aux réalités de terrain et capable de faire remonter des propositions concrètes opérationnelles. Il faut dire que cette session nourrit de grands espoirs car elle pourrait bien marquer un tournant décisif dans les relations économiques entre la Mauritanie et le Sénégal au service d'un développement durable et partagé. La coopération mauritano-tunisienne était également au menu de la deuxième session de la Commission mauritanienne-tunisienne des affaires consulaires en conclave aujourd'hui à Nouakchott. Cette session de 2 jours vise à discuter des moyens les plus efficaces de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du travail consulaire. Maïmouna Lo pour les détails. Cette session de 2 jours vise à discuter des moyens les plus efficaces de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du travail consulaire.
Dans son allocution, le directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Hachi Kitab, a indiqué que cette rencontre constitue un nouveau jalon dans le renforcement de la coopération entre les deux pays frères, conformément aux directives des dirigeants des deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et M. Kassi Saïd, président de la République de Tunisie. Il a souligné que la réunion permettra aux experts d'étudier les différents dossiers qui ont été traités par le secteur compétent au cours de la période de préparation, examinant les recommandations de la session précédente et ce qui a été réalisé jusqu'ici. De son côté, Mme Beya Abdelbari Farawa, directrice des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger, a déclaré que cette réunion est une occasion importante pour travailler à l'amélioration de la vie des citoyens des deux pays, espérant que ces résultats aideront à réaliser les aspirations des peuples des deux pays à une intégration accrue, soulignant l'importance de poursuivre l'action commune comme moyen de renforcer et surmonter divers problèmes circonstanciels. Étaient présents à cette rencontre des cadres et des représentants de divers secteurs concernés des deux pays. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République préside la réunion sur le processus de mise en œuvre des composants du programme d'urgence pour l'accès universel aux services essentiels pour le développement local. Le président de la République donne le coup d'envoi de la mise en service du pont de l'Amitié sur l'axe du Carrefour Madrid. Le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation administrative organise un atelier national de diagnostic de l'économie numérique en Mauritanie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau JTF. D'ici là, prenez soin de vous.